Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Mac Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Donc pour aujourd'hui, je vais vous faire une guidance générale. Alors, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors on va commencer avec un premier message du petit colibri qui vous parle. Libre d'attente. Le petit colibri te rappelle que c'est lorsque tu es libre d'attente que tout peut enfin arriver. C'est lorsque tu ne t'attends à rien que tu peux accueillir. Comme un enfant, tout ce qui vient dans la simplicité et la spontanéité. Prends un instant pour libérer tes attentes. Tu pourras à nouveau savourer toutes les petites choses de la vie. Ouais, vous êtes en attente. Alors, en attente par rapport à quoi, les amis? On va voir avec le message du mandala lumière carte positif, de l'amour des autres. Je vois au-delà de la personnalité et du physique des gens. J'apprends à découvrir ce qui est beau et bon en tout un chacun, même si parfois certains me blessent. Je continue de voir en eux tout le bon et le merveilleux de leur intérieur. Je vois au-delà de l'ego et apprends à aimer d'une façon inconditionnelle. D'accord? Comme un enfant. Alors là, c'est la carte de retrouver son enfant intérieur au niveau de votre sortie. C'est très joli. Et là, à la fin de votre présent, on a quand même une carte de conflit. D'accord? Alors, malgré que les gens vous blessent, les amis, d'accord? Donnez de l'amour. Alors, au début de votre présent, là, on vous dit quand même qu'il y aura de la stabilité, du succès. Bon, vous allez donner de la générosité, d'accord? Acceptez vos propres valeurs, tentez de maintenir peut-être aussi le contrôle par rapport à des personnes, hein, que ça soit personnel, sentimental ou professionnel. Hein. Là, je parle pour les trois catégories. Donc là, vous bâtissez votre vie pièce par pièce avant d'atteindre ce palier de stabilité. Et vous pouvez faire une pause pour célébrer, remplir vos réserves et réévaluer votre position là aussi. Donc, vivez une vie d'abondance, hein, et vous aurez plus que ce dont vous aurez besoin. Parce qu'on a quand même la carte du soleil, là, qui signifie que vous voulez aller vers l'abondance, la joie, la réussite, accomplissement, créativité, positivité, amour, rêve, d'accord, une beauté intérieure. Bon, c'est une carte qui signifie aussi un oui. Donc, vous allez entrer dans votre propre miracle par le biais d'une vie foisonnante de joie et merveilleusement chorégraphiée aussi. Donc là, ça va vous insuffler la vie à tout ce qui touche. Créer aussi un chemin lumineux d'amour et d'abondance harmonieux. Il peut y avoir des fêtes, la positivité, la réussite, d'accord? Avoir une énergie rayonnante et bouger au rythme de l'essence et de la vitalité aussi comme le soleil. Et attendez-vous à trouver la joie. Soyez prêts à agir avec énergie positive et générosité aussi exaltée. On peut vous dire aussi dans la plénitude, briller comme le soleil pour être heureux. Alors là, après, à la fin, hein, on vous parle bien qu'il y a quand même des conflits. On vous dit peut-être que vous allez perdre un défi, souffrir d'une perte, occasion de bâtir vos compétences et votre confiance là aussi, d'accord? Vous avez peur de l'échec. Mais on vous dit que les leçons que vous allez apprendre va vous faire avancer, d'accord? Et c'est toujours comme ça. Donc, vous avez perdu une bataille et essayé une défaite dont vous ressortez impacté. Là, la vie n'est pas toujours juste. Hein, il y a des circonstances abusives ou pertes inattendues peuvent drainer aussi votre énergie sur une période plus longue qu'il ne faudrait. Et que souvent, ce drainage vient surtout de la peur de l'échec. Donc, vous allez ressortir d'une expérience où l'on vous a laissé sur la touche, hein, vaincu. Prenez un peu de hauteur et rappelez-vous que ce simple chapitre au milieu de votre vie ne doit pas vous définir. Parce qu'il y aura défaites et victoires sur nos lots à tous. Hein. Et oui, allez, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux. Ouais, donc là, on vous demande de vous maîtriser. Hein. On demande d'avoir de l'amour, de la patience, de l'expérience. Bon, il y aura quand même une stabilité et de l'équilibre. Hein.
d'être sage et amical et avoir de la diplomatie. Alors, choisissez de nourrir des émotions positives dans votre vie parce que votre cœur est rempli de sagesse et d'un amour profond là. Et je m'en sers pour me lier et me diriger. Donc, eh ben, il y aura une énergie émotionnelle mature et volontaire, inconsciente et aimante aussi, avec créativité et intuitif. Et vous pouvez être appelé à endosser votre rôle aussi peut-être de leader, de coach ou de menteur. Ou à chercher aussi qui se guide pour vous. Alors là, on vous apporte ces conseils chaleureux et dévoués. Et que vous fassiez preuve de loyauté et d'une compassion constante. Bon, il y aura du contrôle, de l'équilibre. Et que vos émotions ne sont plus réprimées, mais bien assumées. D'accord? On vous demande de vous contrôler. Donc, allez, on va voir au niveau quand même de votre blocage. Il y a un manque de progression. Vous allez apprendre de vos erreurs. Peut-être vous procrastinez, ça veut dire vous remontez toujours au lendemain. Et vous allez nourrir des plans utopiques. Un manque d'ambition qui entrave votre avancée. Alors peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre truc à vous. Et si vous vous surprenez à procrastiner, c'est votre tâche vous paraît trop importante, ou si vous avez l'ambition mais manquez de finances pour le réaliser, sachez que vous pourriez toujours avancer doucement. Vous n'avez pas besoin de tout concrétiser à la fois aussi. Soyez investis, patients et vos projets finiront par se réaliser. Donc, vous pouvez être pragmatique et réaliste, mais tout en fonçant pour réaliser vos rêves. Parce que si vous bougez pas, vous arriverez jamais à les réaliser. Très joli. Bon, avec l'as de pentacle, là, eh ben, on vous dit que vous allez quand même vers du concret. Le début d'une nouvelle aventure, une mission, nouvelle idée aussi. Vous allez planter les graines de l'avenir, manifester son pouvoir. Il y aura de l'issue positive, ambition, prospérité, alignement matériel et spirituel. Donc là, vous allez planter vos objectifs avec attention, concentration et confiance pour que ça se réalise. Donc, il y aura des choses merveilleuses, d'accord? Et vous avez le succès qui est à portée de vos mains. Alors, maintenez ces sensations optimistes et de succès, car ce nouveau départ dans votre vie ne promet que de belles choses, les amis. Votre santé et votre abondance fleuriront, autant sur le plan financier que matériel. Alors, au niveau quand même de votre challenge, on vous dit que peut-être pour vous, c'est des rêves que vous voulez qui se réalisent. Bon, il y aura quand même de la synchronicité, un travail peut-être d'introspection à faire, une expérience spirituelle. Bon, il y aura quand même de la clairvoyance et de l'intuition. Donc, allez, je vous en tire une dessus pour en savoir un petit peu mieux. Ouais. Bon, là, on nous parle quand même de vos croyances. D'accord? Là, vous êtes bloqué par rapport à l'amour des autres. Donc là, vous voyez plus que vous ne savez, vous savez plus que vous ne le pensez, ralentissez, tendez l'oreille, car votre intuition est source de vérité. Ouvrez votre cœur à votre intuition et je trouve les réponses que je cherche, on vous dit. D'accord, les amis? Alors, vous avez peut-être un sentiment d'être piégé, une période propice pour ouvrir les yeux et découvrir la vérité aussi. Ça peut être plus d'options à votre portée que vous ne le croyez. Une occasion de vous libérer d'une vieille histoire. Ça peut être par rapport au passé. D'accord? On vous demande quand même de suivre votre intuition, de avoir de la clairvoyance, d'accord, et peut-être faire un travail d'introspection, une expérience spirituelle pour passer au-delà. Parce que là, vous êtes libre de choisir votre guérison et votre lumière. Et donc, regardez derrière le voile de l'illusion ce que projettent vos limites actuelles. Vous vous sentez en ce moment piégé sans nulle direction claire à emprunter. Sachez que votre perspective reste temporaire. Vous choisissez d'être souverain et non plus victime. Là, vous allez brandir fièrement le pouvoir du choix et vous pouvez choisir de vous libérer de vos chaînes, car vous seul êtes responsable de votre bonheur. D'accord, les amis, c'est pas les autres. Et là, on vous demande de construire. C'est très beau. De parler, de enseigner, d'apprendre, de partager, d'écouter aussi.
Ça peut être un travail d'équipe au niveau pro. Possibilité infinie de ce que vous pouvez manifester ensemble. Bon, il y aura de la communauté aussi. Bon, c'est la base de votre bien-être. Vous allez vous avancer dans les vibrations magiques de la co-création. Donc, c'est une opportunité d'apprendre des autres et c'est aussi le moyen de mettre d'énergie en commun pour créer ce qui n'aurait jamais vu le jour par une seule personne. Là, on vous invite à chercher des occasions de travailler main dans la main en tant que mentor ou apprenti, où souvent vous serez amené peut-être à occuper les deux rôles à la fois, hein, d'accord? Donc c'est créé à plusieurs pour l'intérêt comme produit une magie puissance. Ce travail d'équipe, hein, de communauté vous invite aussi à apporter votre essence unique à un plus grand projet, d'accord les amis? Donc et le faire, eh ben, avec innocence d'enfant, hein, ce qui signifie avec nostalgie, reconnexion avec les personnes de votre passé. Ça peut parler aussi, peut-être avoir de l'harmonie. C'est peut-être un thème dans votre vie, un enfant intérieur, conversation avec votre futur moi aussi. Donc, il est encore temps de faire table rase et de repartir à zéro. Là, on peut vous dire que vous êtes la version future de votre enfant intérieur aussi, et que parfois votre enfant intérieur suggère de jouer davantage et de se détendre et de rire, hein. D'accord? Parce que là, vous traversez peut-être une période de nostalgie, une vague sentiment de confort ou au contraire d'épreuve. Donc, efforcez-vous de relâcher toute émotion négative à l'égard d'un traumatisme peut-être passé et veillez plutôt à arranger votre situation actuelle. Pardonnez-vous, détachez-vous de vos anciennes culpabilités et tirez un trait définitif sur l'éventuelle lamentation que vous inspire des décisions résolues. Là, on vous parlait quand même que vous allez faire un travail sur vous, hein, par rapport à vos croyances là aussi. Et donc, eh ben, soyez en paix avec votre passé parce qu'il vous a mené jusqu'ici et c'est là qu'est votre place. D'accord, les amis? Alors, allez, on va terminer avec les portes de l'intuition qui vous dit le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. D'accord? Ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit aujourd'hui tisse et construit votre devenir, les amis. Le masque. En faisant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Oui, à faire attention à ne pas porter un masque, hein, les amis, d'accord? Volontairement, vous cherchez à être le plus acceptable possible au regard des autres. Selon les circonstances, vous vous adaptez à votre environnement. Vous avez pris l'habitude d'agir probablement en fonction de ce que vous imaginez qu'on attend de vous. Au fur et à mesure que vous vous décalez de qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment dans la vie, en prenant conscience de ce masque, vous pouvez vous recentrer davantage sur vous-même et commencer à abandonner votre image fabriquée. Un fort sentiment de congruence facilitera alors toutes vos entreprises. Montrez votre vrai visage, c'est votre meilleur atout à l'heure actuelle. Vous apprendrez ainsi à être apprécié pour qui vous êtes. Je continue. On nous parle de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons que vous êtes proposées. Aussi, soyez conscient de vos expériences qui, précisément, ne sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie est peut-être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez pendant peuvent la rendre encore meilleure. Et la dernière, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. À vous de voir
si vous voulez l'amour des autres, hein. Mais vous êtes en attente par rapport à cela. Mais c'est vous qui décidez. Est-ce que vous décidez de rester enfermé ou vous décidez d'être ouverte au monde? Souvenez-vous que la décision finale, bon, vous appartient, d'accord? La peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile et cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer, d'accord? De deux. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle, vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. On l'avait vu dans la guidance que vous procrastinez, c'est-à-dire vous remettez toujours au lendemain, vous avancez pas. Ce que vous voulez faire ou désirer, eh ben en fait, vous ne le faites pas. Vous remettez au lendemain. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous vous décidez et que vous mettez toutes vos énergies dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. Action, mettez à jour toutes vos affaires en cours. Habituez-vous à ne plus laisser traîner les choses. Ne tardez plus, agissez. Pour développer votre intuition, on vous dit dès que vous rencontrez par hasard une personne que vous connaissez, profitez de cette coïncidence pour en élucider le message. Intéressez-vous à elle car cette personne détient une réponse que vous attendez. Eh bien oui. Alors voilà pour cette guidance là générale. On vous dit que d'être libre d'attente, d'accord, pour afin arriver à quelque chose, à ce que vous voulez, mais il va falloir avoir de l'amour des autres, d'accord? Même s'ils sont méchants ou qu'il y a des conflits, d'accord, autour de vous, mais il va falloir le donner cet amour pour pouvoir avancer. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance générale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.